réponse à suivre donc dans les prochaines minutes. Avant ça, comme chaque matin, le rendez-vous avec vos droits. Les avocats du barreau de Paris se mobilisent pour répondre à tous vos cas concrets. Ce matin, on est en direct avec maître Lauriane Sénédez. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On va répondre donc à la question d'une téléspectatrice. Écoutez bien, selon ma direction des ressources humaines, l'indemnisation des heures sup au-delà de la durée légale n'est applicable qu'au secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Notre téléspectatrice veut savoir si c'est vraiment le cas, maître Lauriane Sénédez. Alors, la question qui est posée par votre téléspectatrice, elle se rapporte en réalité à l'indemnisation des heures supplémentaires dans le cadre du chômage partiel. Et jusqu'à présent, l'indemnisation de ces heures supplémentaires n'était pas possible au titre du chômage partiel puisque l'indemnisation était limitée à la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, même pour les salariés dont l'horaire de travail était structurellement supérieur, par exemple 39 heures. Une dérogation à ce principe a été rendue possible par une ordonnance du 22 avril 2020 et par son article 7 qui, pour répondre à votre question, ne s'applique pas qu'au secteur restauration-hôtellerie, mais à toutes les entreprises. Mais en effet, c'était une demande forte du secteur restauration-hôtellerie et cette ordonnance y répond, mais ça s'applique à tous les secteurs. En revanche, pour qu'il y ait cette dérogation dans un sens favorable aux salariés et que les heures supplémentaires puissent être indemnisées dans le cadre du dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, il faut que ça réponde à des conditions. Ça n'est possible que pour deux types d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, d'une part, qui relèvent d'un accord collectif qui aurait été conclu avant le 24 avril 2020 et donc qui prévoit une durée de travail supérieure à la durée légale de 35 heures, et c'est le cas, donc, comme je vous le disais, dans le secteur restauration-hôtellerie, et les heures supplémentaires qui relèvent de ce qu'on appelle une convention individuelle de forfait en heures, par exemple dans le contrat de travail d'un salarié, et qui donc inclut des heures supplémentaires structurelles, à condition, là encore, que cette convention individuelle de forfait ait été conclue par écrit avant le 24 avril 2020. Donc quand vous êtes en présence soit d'un accord collectif, soit d'une convention individuelle de forfait prévoyant une durée du travail structurelle et supérieure à 35 heures, là oui, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel, et ce, dans tous les secteurs. Mais attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à défaut de ce type de support juridique, ça ne sera pas le cas. Dit autrement, vous êtes salarié, vous avez un horaire contractuel de 35 heures, mais il vous arrive d'effectuer au fil de l'eau des heures supplémentaires, et même régulièrement, là, elles ne seront pas indemnisées au titre de l'activité partielle. Et puis, pour simplement finir sur le sujet, comme l'ordonnance date du 22 avril dernier, on a pu se poser la question de savoir si elle était rétroactive ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'appliquait à partir du 12 mars 2020 ou seulement à compter du 24 avril 2020. Elle s'applique bien à partir du 12 mars 2020, puisqu'en fait, elle vient compléter cette ordonnance, une précédente ordonnance du 27 mars qui elle-même était rétroactive au 12 mars. Et c'est ce que l'administration a confirmé dans ses questions-réponses régulièrement éditées en ligne sur le site du ministère du Travail. Donc, alors, en pratique, je ne vous cache pas que ça pose encore quelques difficultés au niveau des entreprises et des prestataires de paye, puisque le texte date d'avril alors que les payes de mars étaient passées et que beaucoup d'employeurs avaient déjà formulé leur demande d'activité partielle en ligne à une date en fait où il n'était pas possible légalement d'inclure l'indemnisation d'heures supplémentaires en mars dernier. Donc quelques précisions encore en pratique peut-être à intervenir, mais le point a le mérite d'être clarifié. Effectivement, c'était très clair et très concret. Merci beaucoup, maître. Et lundi, Merci. je précise, on continuera de répondre à vos questions, même après le confinement. Vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà, profiter du week-end pour ça. On va étudier vos cas. Envoyez-nous donc vos questions au numéro suivant 06 13 02 46 93 06 13 02 46 93. SMS ou message vocal. Également notre boîte mail à votre disposition, témoin@bfmparis.fr. Et merci encore aux avocats du barreau de Paris qui se mobilisent chaque jour pour vous venir en aide. Rendez-vous lundi pour un prochain rendez-vous. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Colin.